Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard. Allez, on le dit 3 fois, Jean-Marie Bigard. On a tous entendu, très honnêtement, et j'ai beaucoup suivi tout ce que vous avez fait, vos appels, à travers cette crise du Covid, et à travers ces messages assez forts que vous avez lancés contre le gouvernement. On peut dire contre le gouvernement. Bonsoir à tous, mes amis. On les a entendus. On a entendu ces derniers jours, Jean-Marie Bigard, cette vidéo que vous avez faite, qui était assez humoristique et que j'ai d'ailleurs beaucoup appréciée, pour lancer votre candidature au présidentiel avec un château gonflable. J'ai trouvé l'idée très très bonne, comme beaucoup de choses que vous avez dit. Alors, beaucoup de choses que vous avez dit, ça se résume à quoi? Je le répète, Jean-Marie Bigard, pour que les gens comprennent bien de qui on parle. Vous avez dénoncé haut et fort ce qui se passait dans notre pays. Je pense que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un petit moment de froid, j'en sais rien. À la rigueur, je m'en fous total, vous avez dénoncé. Vous avez dénoncé très très fort, très très fort. Vous avez dit toutes les dérives du gouvernement, à votre façon. Vous avez dit pour vous tout ce qui n'allait pas, à votre façon, et franchement, je trouve ça très très bien. Maintenant, Jean-Marie Bigard, j'ai une question à vous poser. J'ai une grande question à vous poser et je crois que les citoyens ont une question à vous poser et voudraient avoir cette réponse. Et grâce à tous les gens qui partageront ce live, et j'espère qu'il sera largement partagé pour que ça puisse revenir à vous, c'est ça qui est super important, parce que poser des questions dans le vide, ça ne sert à rien. Si c'est partagé, on sait très bien que ça viendra à vos oreilles et j'en doute pas. Il y a une date qui a été donnée par plusieurs personnes. Hashtag 12 septembre. Un mouvement citoyen. Alors c'est quoi un mouvement citoyen? Parce que, on va résumer un petit peu la question. Qu'est-ce qu'un mouvement citoyen? Pourquoi il y a une date? Pourquoi il y a un mouvement citoyen? Pourquoi il y a autant de monde qui sont en train de se mettre autour de cette date? Un mouvement citoyen, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'appartenance à quoi que ce soit. Je dis bien à quoi que ce soit. Mais qui rentre chez lui un soir et qui se dit j'en ai marre. J'en ai marre de me faire surtaxer. J'en ai marre que mon gouvernement me mente parce qu'il nous mente tous les jours et il nous manipule tous les jours. J'en ai marre de ces passe-droits. J'en ai marre des passe-droits du gouvernement car ce gouvernement a des passe-droits. Il faut arrêter de se voiler la face. C'est la vérité pour beaucoup de monde. C'est un mouvement de contestation. Un mouvement de contestation où les gens savent plus trop où aller, savent plus trop comment le faire, savent plus trop comment le dire. Alors ma question, Jean-Marie Bigard, ce soir, elle est simple. Et j'espère que j'aurai une réponse, pas que pour moi, pour des centaines de milliers de citoyens, puisque vous avez lancé votre candidature au présidentiel en disant qu'il y avait un réel problème dans ce pays. Est-ce que vous êtes prêts à soutenir les citoyens qui sont là pour exprimer leur colère ? Parce qu'ils sont en souffrance. Et vous le savez. Vous avez fait beaucoup de lives où on aurait pu avoir même presque la larme à l'œil à travers vos mots qui sont forts. Je répète vos mots, on a un petit peu les mêmes parce que vous êtes vulgaire et moi aussi. Et à la rigueur, ça me dérange absolument pas. Je préfère quelqu'un de vulgaire que des gens qui fanfaronnent avec des beaux mots et qui nous la mettent bien à l'envers tous les jours. Vous avez dit... Je me présente à ces élections pour mettre un gros coup de pied dans la merde, pour remuer la merde. Et vous avez tout à fait raison, puisque ce gouvernement est un gros tas de caca aujourd'hui, qui nous ment, qui nous méprise et qui nous descend tous les jours. On en a tous bien conscience. Hashtag 12 septembre, qui a été relayé par plein de collectifs, qui continue d'être relayé par plein de collectifs, qui est en train de prendre une ampleur démentielle, et bravo à tous les gens qui participent à ça. Aucun événement est à critiquer. Tous les événements sont importants. Pourquoi? Les gens savent où aller. Les gens savent où aller. C'est pas qu'à Paris, c'est sur toute la France. Je pense qu'il y aura une grosse mobilisation sur Paris, mais aussi partout en France. Parce que plein de gens ne pourront pas se déplacer et plein de gens ont décidé de sortir à leur porte. Parce qu'il faut se mettre à la place de tout le monde. On est en train de dire qu'on en a de moins en moins. Et je peux vous jurer que les gens vont rentrer de vacances à travers les impôts, les taxations, toutes les nouvelles choses qui sont en train de sortir à travers la crise Covid, à nous expliquer comment on va la payer,
la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, assurance maladie, tout ce qu'on peut entendre et tout ce qu'on a pu entendre depuis des semaines, tous les licenciements à venir dans les mois monstrueux, des multinationales qui engrangent des millions et des millions, et pendant ce temps-là, ils licencient. Comment on peut prendre des dividendes et licencier des gens? C'est inhumain, complètement inhumain. Ces gens-là vont tomber dans un état de précarité totale et c'est une certitude. Il faut arrêter de se voiler la face. Je sais, il fait beau, il y a le soleil, il y a la mer. On n'y pense pas forcément là tout de suite. J'espère que les gens partageront ce live. J'espère qu'il sera largement partagé pour qu'il puisse être entendu de tout le monde et aussi par Jean-Marie Bigard. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi Jean-Marie Bigard? Parce que je crois à Jean-Marie Bigard. Je crois que c'est quelqu'un qui peut mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Oui, c'est un humoriste. C'est pas un politique. Oui, il est grossier. Mais en tout cas, il se fout pas de notre gueule. En tout cas, pour l'instant, pas. Et j'espère qu'il va continuer. Ma question, Jean-Marie Bigard, est-ce que vous allez appeler les gens à venir le 12 septembre partout en France correctement, mais pour aller dénoncer ces actes du gouvernement? Allez-vous faire un live, Jean-Marie Bigard, pour en parler? Jean-Marie Bigard, avec toutes les connaissances que vous avez, allez-vous appeler les gens du monde humoristique? Je pense à Rémi Gaillard qui fait un énorme boulot sur Montpellier et ce qui s'ensuit. Est-ce que vous allez le contacter pour qu'il parle aussi du 12 septembre? Allez-vous contacter certaines personnes de votre entourage qui pourraient porter cette voix, qui pourraient avoir cette influence pour être entendus, pour être écoutés et surtout pour pas être pris pour des idiots? Puisque ce gouvernement a essayé de détruire depuis 2 ans un mouvement social et il l'a fait à travers ses médias, à travers cette violence d'État, à travers cette violence gouvernementale, qu'on le veuille ou pas, c'est la vérité et c'est ce qu'ils ont fait. On a besoin de gens comme vous. Et moi, je suis prêt, honnêtement, je suis prêt à le faire avec vous. Et on n'arrête pas de parler d'union et ce qui s'ensuit. Quand quelqu'un met les pieds dans le plat, beaucoup de gens les critiquent. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, je vous soutiens totalement si vous êtes vraiment là pour remuer les choses. Vous voulez remuer les choses, les citoyens seront avec vous. Les citoyens seront avec vous. Jean-Marie Bigard, je vous repose la question et j'espère que ce live arrivera à vous avec tout le respect que je vous dois, puisque à l'âge que vous êtes arrivé, vous auriez très bien pu dire « j'ai fait ma carrière, tout va bien pour moi, je me mêle de rien et je fais rien ». Non, vous avez décidé d'ouvrir votre gamelle. Pas beaucoup de gens du show business, je le répète, pas beaucoup de gens du show business ont ouvert leur gamelle comme vous l'avez ouverte. Pas beaucoup de gens du show business ont pris les risques que vous avez pris. Parce qu'il faut être honnête, ça peut casser certaines choses. On va essayer de vous faire taire. Vous allez moins passer à la télé. On va essayer de vous écraser. Mais si le peuple est derrière vous, si les citoyens en colère, les vrais citoyens en colère, même des gens qui sont jamais sortis de chez eux, mais qui sont rentrés en colère tous les soirs à la maison, après leur travail, tous des gens qui sont handicapés et qui n'arrivent pas à vivre de leur handicap, des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui sont retraités, qui n'arrivent pas à vivre de ça, des gens qui sont en précarité totale et qui demandent qu'une seule chose, c'est de trouver du boulot. Tous ces gens-là vous soutiendront. Tous ces gens-là vous soutiendront. Je vous repose la question. Allez-vous parler du 12 septembre? Allez-vous faire un live sur le 12 septembre? Allez-vous appeler la population en colère contre un gouvernement qui nous méprise totalement à rejoindre cette date? Allez-vous le faire, Jean-Marie Bigard? Allez-vous le faire? Allez-vous appeler des gens comme Rémi Gaillard pour qu'ils le fassent aussi sur ses pages? Parce que les médias, c'est une chose, mais on peut aller bien au-delà. Vous l'avez dit vous-même, vous avez fait des lives à 8 millions de vues. 8 millions de vues. C'est bien plus que certaines audiences que BFM TV, CNews ou TF1. Vous avez la capacité d'eux. Vous avez le pouvoir d'eux. Vous avez le pouvoir de le faire. Honnêtement, moi je vais vous dire, je crois en vous. Honnêtement, je crois en vous comme beaucoup de gens croient en vous. Je crois que vous pouvez remuer. Je pense que vous pouvez, comme vous le dites si bien, remuer la merde. Parce que malheureusement, on a un gouvernement qui est un gros tas de caca. Mais on a besoin de tout le monde. On a besoin d'être solidaires. On a besoin d'être ensemble. J'espère, Jean-Marie Bigard, qu'on arrivera à le faire ensemble. J'espère que vous ferez cet appel. J'espère que vous me ferez une réponse. Ma page Olive Olive, vous la connaissez, vous avez publié votre live en annonçant votre candidature. Ça a fini sur votre page. Eh bien, tant mieux. Mais j'espère que j'aurai une réponse. Pas que pour moi, pour les citoyens. Les citoyens en souffrance, les citoyens en colère,
et ceux qui ne sont pas encore en souffrance, qui vont l'être dans pas très longtemps. Il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter de se mentir. Les gens ne croient plus en rien. Pourquoi? Puisque tout ce qu'on a essayé de faire a été totalement démonté. Aucune avancée a été faite. Et ces gens-là ont raison. Peut-être un petit éveil, et encore, bien trop médiocre. Les gens ne croient plus en rien, même plus au vote. Ils ne vont même plus voter. On est en train de se faire assassiner, en train de se faire descendre, en train de se faire rabaisser. On a besoin de gens comme vous. On a besoin de gens comme vous. Vous et tant d'autres. Même si je sais que vous ne serez pas beaucoup soutenus. Même si je sais que tous vos petits collègues du show business, qui n'ont rien fait pour nous à part quelques personnes, je peux vous jurer qu'on peut les compter sur la doigt d'une main. Sur les doigts d'une main, on peut les compter, les gens qui ont rejoint vos paroles, nos paroles, les paroles des citoyens qui en ont marre de se faire marcher sur la tête. Je vous le répète, mes amis qui sont sur ce live, s'il vous plaît, je vous demande de le partager. Parce que je veux que ça monte aux oreilles de tout le monde. De Jean-Marie et bien d'autres. On a besoin de tout le monde. Mais on a besoin de gens. Arrêtez avec les égos. Arrêtez avec la jalousie. On a besoin de gens qui ont un impact sur la société. On a besoin d'eux. Et ceux qui prennent le risque de le faire parce qu'ils le font au risque financier, à leurs dépens, à leur image et à plein de choses. On a vraiment besoin d'eux. Si on les a pas, on n'y arrivera pas. C'est un mouvement citoyen. Il n'y a plus besoin d'étiquettes. Les étiquettes, ça ne sert à rien. Les étiquettes amènent la division. On n'a plus besoin d'étiquettes. On a besoin d'un mouvement citoyen. On a besoin de se regrouper tous ensemble. Si vous écoutez les médias, tous les Français adorent M. Macron. Tous les Français adorent ce gouvernement. C'est vraiment ce que vous pensez, vous, chez vous? Est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez? Je ne suis pas certain. Il est temps de leur montrer. Il est temps de leur faire voir. Il est temps de porter notre parole. Il est temps d'y aller haut et fort, tous ensemble. Pas en étant 100 000. C'est une... ridicule. 100 000 personnes. Ridicule. Soyons des centaines de milliers de personnes. On peut être des millions quand on se donne la peine. Les gens qui disent c'est impossible, impossible est un mot qui n'est pas français. Si tout le monde joue le jeu, si tout le monde fait ce qu'il faut, si tout le monde range ses égos, si tout le monde enlève cette jalousie, si tout le monde arrête de penser à Pierre, Paul ou Jacques pour de la critique qui ne sert à rien et qui ne mène à rien. Faisons les choses ensemble, mes amis. Soyons solidaires, parce qu'on ne sait pas l'être. Faisons voir à ce gouvernement qu'on peut être solidaire. Ça fait des années qu'ils nous divisent, parce qu'un peuple divisé, c'est un peuple qui n'avance pas. Deuxième chose, on n'a pas besoin de tous s'aimer pour avancer ensemble. J'en ai rien à foutre de qui est l'appel, de qui a fait la... Je m'en fous de tout ça. Moi, c'est le résultat qui compte. Les avancées. Ce que les gens auront dans leur frigo, dans leur poche. Nos anciens, nos grands-parents se sont battus pour qu'on ait des acquis. Et si on reste comme ça, les bras croisés, on va tout perdre. On va tout perdre. Et un jour, il sera vraiment trop tard, on ne pourra plus rien faire. On ne pourra plus rien faire. On n'est pas dans la démagogie, on n'est pas en train de dire qu'on n'a rien en France. Oui, on a des acquis, on a des choses pour qu'on vive à peu près correctement. Mais il ne faut pas les perdre. On n'est pas là pour les perdre. On a eu du mal à les gagner. Des gens se sont battus pour ça. Et on ne doit pas rester là sans rien faire. Mais pour ça, on a besoin de tout le monde. Et on a besoin de personnes qui ne sont pas forcément là aujourd'hui. Mélangez avec nous. Mélangeons-nous avec tout le monde. Une belle soupe. Une très belle soupe. La soupe de la victoire. Quand on arrivera à faire ça, je peux vous jurer que là-haut, ça va caguer. Ça va caguer. Alors, je vous le répète, Jean-Marie Bigard, j'espère que j'aurai votre réponse. Pour moi, pour tous les citoyens en colère, pour tous les messages que vous avez passés, pour tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Répondez-nous, Jean-Marie. S'il vous plaît, répondez-nous. Dites-nous si vous êtes derrière cet appel du 12 septembre à Paris et dans toute la France. Dites-nous si vous êtes là. Dites-nous si vous allez appeler les gens. Dites-nous si vous allez y participer. Puisque les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Et aujourd'hui, les gens sont en attente des actes. Dites-nous si vous allez appeler d'autres personnes. Donnez-nous votre vision des choses. On a besoin de l'entendre. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre. On a besoin d'être solidaires, on a besoin d'avancer, et j'espère qu'on avancera tous ensemble. Merci à tout le monde. Ne quitte pas ce live sans le partager, sinon il aura servi à rien.
Je le fais pas pour moi. Je le fais pour vous, je le fais pour nous, je le fais pour ma famille, je le fais pour mes enfants, pour mes grands-parents, mes parents, pour tout le monde. Soyons solidaires, s'il vous plaît. Soyons solidaires. On peut pas tous s'aimer. Ça, c'est pas grave. On peut tous s'aider, par contre. Ça, c'est une certitude. Je vous embrasse très fort.